Bonjour mes bien-aimés, en ce 16 septembre 2021, je viens rapidement vous faire ce message. Je viens vous faire ce message de quelque chose que j'ai vécu hier. Comme il est intitulé « Exhortation à la vigilance ». Soyons vigilants. Dehors, il y a l'ange de la mort qui se promène. Dehors, il y a nos ennemis. Et si nous ne sommes pas sur la couverture du Très-Haut, nous sommes à la merci de toutes les personnes qui ont planifié nous faire du mal. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hier, le 15 septembre, je suis allée rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. À quelqu'un qui était malade à l'hôpital. Et quand j'ai fini mon service, je suis allée voir cette personne-là. Et j'étais à l'hôpital, j'étais en train de longer les couloirs. Je pouvais sentir l'ange de la mort. Il y avait l'ange de la mort partout. J'étais en train de voir ces personnes-là allongées sur des civières. Vous avez l'impression que ces personnes sont déjà mortes. Certaines étaient sous assistance respiratoire, d'autres étaient là, la bouche ouverte. C'était un spectacle lamentable. Je pouvais sentir l'ange de la mort. Avec quelques difficultés, j'ai pu retrouver la chambre où était logée la personne que je partais visiter hier. Je suis entrée dans la chambre. Il y avait 2 personnes dans cette chambre-là. Je me suis approchée de la personne malade que j'allais voir hier. Et j'ai prié pour cette personne parce que c'est tout ce que je sais faire. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, c'est ce que je donne. Et ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Ce que j'ai, c'est l'onction que Dieu a mis en moi. Ce que j'ai, c'est la puissance afin d'opérer des miracles au nom de Jésus. Et c'est ce que j'ai fait hier. Je suis entrée dans cette chambre et je me suis dirigée vers cette personne qui était malade. C'était une personne âgée. Et j'ai prié pour cette personne-là. Et je lui ai demandé de répéter avec moi la prière du pécheur. La prière du pécheur, c'est cette prière de confession où on demande pardon au Seigneur pour nos péchés et on invite à venir prendre possession de notre vie, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Et quand j'ai fini de faire cette prière, j'ai pris mes affaires et je suis sortie de la chambre en disant au revoir à toutes ces personnes-là que j'avais trouvées dans la chambre. Je suis rentrée à la maison et en cours de route, il y avait un bouchon. Et je pouvais voir un monsieur sur une moto en train de zigzaguer alors qu'il y avait le bouchon. Et c'est bizarre. Lorsqu'il est arrivé à mon niveau qui m'a dépassé, quelque chose m'a dit, cet homme va faire un accident. Il y a quelque chose qui m'a dit, cet homme va faire un accident. Et à peine qu'on était en train de me le dire, l'accident s'est produit. Il a fait un accident, cet homme-là. Il était sur sa moto. Il y avait un bouchon sur la ligne où j'étais. Et de l'autre côté, les voitures étaient en train de rouler. Il y a eu un accident, comme je venais de l'entendre. J'aimerais te dire que tu n'es pas maître de toi. Il faut que tu saches que tu n'es pas maître. Peut-être que tu es un automobiliste, peut-être que tu roules en moto, peut-être même que tu es piéton et que tu te dis que tu fais attention aux autres véhicules, tu fais attention à toi. Toi, tu peux faire attention, mais qui t'a dit que celui qui est en face de toi fait attention? Toi, tu peux faire attention, mais l'autre qui ne fait pas attention peut être l'origine de ton malheur. Peut être à l'origine de ton malheur. C'est pour ça que tu t'es réveillé ce matin. Est-ce que tu as rendu grâce au Seigneur pour la nuit que tu as passée?
Est-ce que tu as remis ta journée entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu as remis la vie de tes enfants entre les mains du Seigneur? Peut-être que tes enfants sont partis à l'école. Est-ce que tu as demandé au Seigneur de protéger les enfants? Même à l'école, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir une bagarre à l'école. Et le coup fatal peut atterrir sur ton fils ou sur ta fille. Il peut y avoir de la nourriture empoisonnée. La toiture peut s'écrouler. Quelque chose peut tomber du haut du bâtiment et se retrouver sur la nuque de ton enfant. Alors que tu es au travail, tu es en train de travailler tranquillement. Il y a un drame qui se passe dans ta maison. Ta maison peut prendre feu. Ta maison peut être victime d'un cambriolage. Il faut que tu puisses remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Cet accident s'est passé hier. C'est vrai qu'il faisait nuit, mais j'ai vu l'accident. Ces personnes-là se sont réveillées le matin comme toi et moi. Ils étaient bien portants. Ils sont allés vaquer à leurs occupations. Mais en rentrant chez eux, le pire est arrivé. Ils ont peut-être passé la nuit aux urgences. Avec tous les problèmes qu'ils ont, il a fallu qu'on ajoute encore un accident. En ce début de la rentrée scolaire, les enfants ont besoin de nous. Voilà comment tu te retrouves à l'hôpital. Tu ne peux plus t'occuper de tes enfants. Voilà comment tu te retrouves paralysé, infirme. Tu ne peux plus vaquer à tes occupations. Tu ne peux plus travailler parce que tu deviens inapte. Parce qu'il t'a manqué une seule chose, la protection divine. La Bible nous dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui construit sans Dieu construit en vain. Si tu vis ta vie sans Dieu, tu la vis en vain. Si tu te réveilles le matin et que tu ne confies pas ta vie au Seigneur, en fait, tu vis pour rien. Si la nuit tu dors et que tu ne confies pas ta nuit entre les mains du Seigneur, tu dors pour rien. Parce que tu as la merci de tes ennemis. L'accident s'est produit quelques secondes après que moi j'ai eu la révélation que l'accident va se produire. Je ne sais pas comment se portent ces gens-là ce matin. Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, je me suis occupée de mes affaires et je suis montée au lit. Avant de monter au lit, j'étais en train de lire ma Bible. Pendant que j'étais en train de lire ma Bible, j'avais fini de lire ma Bible. Et je t'exhorte à lire ta Bible tous les jours. Si tu peux la lire matin, midi, soir, gloire à Dieu. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. De la même façon que tu utilises ton téléphone portable, tu utilises ton téléphone portable pendant des heures. Dieu ne demande pas que nous puissions prier pendant des heures. Il sait que nous avons des activités professionnelles. Dieu nous demande de prier sans cesse, même au fond du cœur. Et il nous dit, dans le livre de Josué, au chapitre 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur nous demande de lire notre Bible tous les jours. Parce que c'est ainsi que nous aurons du succès et c'est ainsi que nous allons réussir. Si tu lis la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, ta réussite est assurée, ton succès est assuré. Et si tu obéis à ces commandements et que tu ne vois pas de changement dans ta vie, pose la question au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Rappelle-lui ses promesses. Dis-lui, Seigneur, j'ai lu et j'ai mis en application. Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas comme tu les as prévues, comme tu les as promis? Le Seigneur te dira, est-ce que tu les respectes vraiment? Parce que le fait de lire, ça ne suffit pas. La Bible nous dit, ne nous bornons pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc quand tu lis la Bible, c'est dans le but d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. On lit pas la Bible pour pouvoir réciter les versets bibliques devant les gens. On lit pas la Bible, on ne mémorise pas pour juste épater la foule lorsque nous allons prêcher, que les gens puissent savoir que nous mémorisons les versets bibliques. Non. La première mission de la parole de Dieu, c'est de transformer, c'est de restaurer, c'est de sauver. C'est d'édifier, c'est de fortifier. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu rencontres le Seigneur, la première des choses que Dieu veut faire dans ta vie, c'est te transformer, c'est t'apporter le salut. Donc, j'étais en train de lire ma Bible, c'était juste un bref aperçu. Je ferme la parenthèse. J'étais en train de lire ma Bible et quand j'ai fini de lire ma Bible, je me suis allongée. J'étais en train de...
Je crois que j'étais en train de chanter des cantiques. Je crois que je chantais des cantiques. Et pendant que je chantais des cantiques, j'ai vu 3 femmes. 3 femmes assises. Et parmi ces 3 femmes, il y avait une qui était en train de parler. Je n'entendais pas très bien ce qu'elle murmurait parce qu'elle avait un masque. Elle avait un cache-nez. J'ai un cache-nez. Je vais te montrer comment j'ai vu cette femme. Elles étaient au nombre de 3. Et parmi les 3, il y avait une qui avait un cache-nez. Elle avait un cache-nez qu'on utilise contre le Covid. Alors, cette femme était en train de parler. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle était en train de dire. C'est quelque chose que j'ai vu en vision. Elle était en train de parler contre moi. J'ai posé la question, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu dis? Alors, le Seigneur me l'a montré. C'est comme s'il a sorti de la foule. Ok, je suis en train de lire un témoignage, un commentaire qui est là. Lire la Bible, faire des prières à longueur de journée ne sert à rien si tu n'aimes pas ton frère qui est juste à côté. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit que dans le livre de Josué, au chapitre 1, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et parmi les choses que la Bible nous recommande de faire, c'est de nous aimer les uns les autres. Si on lit la Bible et qu'on ne met pas en pratique ce que la Bible nous demande de faire, ça ne sert à rien. Nous devons lire la Bible et mettre en pratique ce que la Bible nous demande de faire. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui fera de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que ton nom sera écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible et que tu pries à longueur de journée, que tu jeûnes toutes les semaines, que si Jésus revient, tu vas aller au ciel. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont à l'église qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu est que nous puissions obéir à ses commandements. C'était juste pour compléter ce que Audrey et Gabriel a écrit. Nous devons lire la Bible, oui. Nous devons prier, oui. Nous devons jeûner, oui. Mais par-dessus tout, nous devons obéir. Les sacrifices ne valent rien devant l'obéissance. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, c'est écrit. Le fait de lire la Bible, c'est un sacrifice que tu fais puisque c'est du temps que tu utilises et ton énergie. Lorsque tu pries, tu te mets à part, tu te mets de côté pour la gloire de Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu fais des sacrifices puisque tu traites durement ton corps. Mais toutes ces choses ne sauraient être comparées à l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu est 1000 fois mieux que la prière, que la lecture, que le jeûne. Mais mieux encore, si nous combinons tous ces ingrédients, alors nous sommes des enfants de Dieu complets. Nous sommes parfaits en lui. Donc, lisons la Bible, méditons-la, chantons des louanges, prions, jeûnons et surtout obéissons à tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc je vous ai dit que j'étais là allongée sur mon lit, j'étais en train de voir 3 femmes assises. Et parmi les 3 femmes, celle du milieu était en train de parler. Elle avait un masque sur son visage, un cache-nez. Et son cache-nez m'empêchait d'entendre ce qu'elle disait. Je l'entendais murmurer contre moi. J'ai posé la question. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu dis. Et alors le Seigneur la démarque. Il la sort du lot. Et quand il la sort du lot, je peux l'entendre dire des choses pour me maudire. Elle était en train de me maudire. Elle était en train de dire que la malchance soit sur toi. Non, pas sur moi. Elle a dit sur vous. Elle était en train de elle était en train de maudire beaucoup de gens. Et parmi les gens qu'elle maudissait, il y avait moi. Donc elle disait que la malchance soit sur vous. La malchance soit sur vous, c'est ce qu'elle disait. Je ne sais pas pourquoi la femme était en train de parler. Et le Seigneur ce matin m'a donné la réponse.
Il m'a dit que j'ai vu cette femme-là parce que j'étais allée prier pour un malade à l'hôpital hier. Et quand je suis entrée dans cette salle, il n'y avait que des femmes. Il y avait 3 malades, il y avait 2 malades, pardon. Les 2 malades étaient des femmes. Et la personne que j'étais allée visiter, autour d'elle, il y avait 4 dames. Et sur l'autre lit, où il y avait l'autre malade, il y avait 2 dames. Donc, au total, il y avait 4 dames là où j'étais, plus la malade, ça fait 5, plus moi, ça fait 6. Sur l'autre lit, il y avait une malade, ça fait 7, plus les 2 dames qui étaient là, ça fait 9. Donc, nous étions 9 femmes dans cette salle-là, à l'heure des visites à l'hôpital. Et le Seigneur m'a dit, les 3 femmes qui sont en train de parler font partie des femmes qui étaient dans la chambre pendant que tu priais. Il y a 3 femmes qui ont murmuré pendant que je priais pour cette malade-là. Et parmi les 3 femmes qui ont prié, il y a une qui a prononcé des paroles de malédiction contre nous. Donc, contre moi et ma famille. Pourquoi? Parce que je suis allée à l'hôpital prier pour quelqu'un. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, si tu es à l'hôpital, si tu es malade, allongé sur ton lit. J'aimerais te dire que toutes les personnes qui viennent te rendre visite ne t'aiment pas forcément. Toutes les personnes qui t'appellent pour prendre de tes nouvelles ne t'appellent pas parce qu'elles veulent vraiment prendre de tes nouvelles. Peut-être qu'elles veulent juste connaître l'évolution de la malédiction qu'elles ont proférée contre toi. Qu'y a-t-il de mauvais lorsqu'on va rendre visite à quelqu'un à l'hôpital? Qu'y a-t-il de mauvais de prier pour quelqu'un qui est malade? Il y avait l'esprit de mort à l'hôpital. Je pouvais sentir l'esprit de mort partout. Ne te retrouve pas à l'hôpital. Fais tout pour ne pas te retrouver à l'hôpital. Et je suis passée devant une chambre où il y avait un bébé. Un petit bébé. Je ne crois pas que cet enfant-là avait 2 mois. Quand j'ai vu cet enfant avec ses petites jambes, j'ai dit, Seigneur, guéris cet enfant. Guéris cet enfant. Que le Seigneur guérisse toutes les personnes qui sont malades. L'esprit de mort se promène dans les hôpitaux. Nous devons tout faire pour ne pas arriver dans cet endroit-là. C'est un endroit où il y a la désolation. Il faut que tu marches pour Jésus. Il faut que tu vives pour Jésus. Il faut que tu donnes à Jésus-Christ les commandes de ta vie. Je n'ai rien fait de mauvais si ce n'est que de prier pour quelqu'un. Et 3 personnes étaient contre moi. 3 personnes. Dans une salle où nous étions 9. Et ces personnes-là ont prononcé des paroles contre moi. Quand j'étais dans cette chambre, la personne a parlé. Pendant que j'ai prié, j'ai même demandé la permission. Est-ce que je peux prier? Elles ont dit oui. Si tu as quelqu'un qui est malade à l'hôpital, je veux que tu pries pour cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir cette personne-là sortie de l'hôpital en bonne santé. Beaucoup de gens souhaitent qu'elle se retrouve à la morgue. Mais toi qui aimes véritablement ton parent ou ton ami ou ta connaissance qui est malade à l'hôpital, prie pour elle. N'attends pas qu'elle meure. N'attends pas que cette personne-là meure pour commencer à dire, Seigneur, pourquoi elle est morte? Si elle est encore en vie, c'est le moment de prier pour elle. Elles sont venues chez moi en esprit. Elles étaient en train de parler. Elles m'ont maudit. Mais que le nom de Jésus soit glorifié parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Que le nom de Dieu soit béni parce que la Bible nous dit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet et que toute langue qui se lèvera en jugement contre moi tombera sous le pouvoir de ce que le Seigneur a mis en moi. Marche pour Jésus. Cette nuit, pendant que je dormais, là maintenant je dormais, j'ai vu 2 femmes. Avant que je ne dorme, j'ai vu qu'elles étaient au nombre de 3. Mais la nuit, je les ai vues, elles étaient 2, elles me cherchaient. Elles me cherchaient pourquoi? Parce que j'étais allée proclamer des paroles de vie et de restauration dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu proclames des choses positives. Elles me cherchaient la nuit.
La personne pour qui je suis allée prier, on n'est pas parenté. On n'est pas parenté, c'est pas ma parente. C'est pas ma parente. Mais les gens de sa famille, des gens qui sont proches d'elle, des gens qui disent l'aimer, sont venus me chercher la nuit parce que j'étais allée prier pour leur parente à l'hôpital. C'est pour ça que si tu pries pour quelqu'un, tu dois être sûr que toi-même tu es sur la protection divine. Parce que quand tu vas prier pour quelqu'un, c'est comme si tu es en train de porter le fardeau avec elle. Tu es en train de participer à la positivité dans sa vie. Et tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment voir les autres souffrir, voir les autres mourir. Et quand toi, tu vas avec ton cœur porter secours à quelqu'un, aider quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas contents quand tu fais du bien à quelqu'un. C'est pas ma parente. Je suis allée prier pour elle parce que je voulais le faire. Mais il y a des gens dans sa famille, 2 femmes, qui m'ont suivi chez moi la nuit. Pourquoi? Les gloires soient rendues à Jésus-Christ parce que je suis encore debout ce matin. Je suis en vie ce matin. Quels que soient les programmes de mes ennemis, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans ma belle famille, dans mon quartier, dans mon lieu de service, dans mon église, partout où je vais, quels que soient les plans de mes ennemis, le Seigneur a réduit cela à néant. Soyons reconnaissants. Dis merci à Jésus-Christ pour toutes ses bontés. La Bible nous dit que tous les matins, il renouvelle ses bontés pour nous. Tous les matins, il les renouvelle. Disons merci à Jésus. Il mérite. Il le mérite vraiment. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Là où tu es debout ce matin, mais tu n'as pas idée du nombre de personnes qui veulent te voir mourir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont passé la nuit en train de prononcer ton nom, en train de dire j'espère que demain elle va mourir, j'espère que demain elle fera un accident, j'espère que demain elle va perdre son emploi, j'espère que demain elle va divorcer, j'espère que demain son mari la chassera de la maison, j'espère que demain un de ses enfants va mourir. Il y a des gens qui ont des projets de malheur, de malédiction pour toi, mais dis merci au Seigneur parce que jusqu'à présent, Ebenezer, jusqu'à présent le Seigneur t'a protégé, il t'a béni, il t'a gardé, il a été ton Dieu, ton protecteur, ton guide et ton souverain. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Parce qu'il y a des gens là dehors qui veulent nous voir mourir. Elle n'est pas venue parler maléfiquement. Ça veut dire que moi et ma famille, le fait que moi je sois allée prier pour quelqu'un, elle est venue me maudire moi et ma famille. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Parce que tes gestes, tes comportements peuvent impacter par tes gestes. Tes enfants peuvent être impactés positivement ou négativement. Quand je suis allée à l'hôpital, j'étais seule. Je n'étais pas avec mes enfants. Je suis allée seule. Mais elle, quand elle me maudissait, elle me disait nous, elle me disait vous. Donc ça veut dire que moi et ma famille et mes enfants, elle était en train de maudire toute ma famille. C'est pour ça que nous devons poser des actes positifs afin que ça puisse impacter positivement nos vies et celles de nos enfants. Le mal que tu commets aujourd'hui, les choses que tu fais aujourd'hui peuvent se répercuter sur la vie de tes enfants, sur ta progéniture. Elle m'a maudit, moi et ma famille, parce que je suis allée prier pour quelqu'un. Peut-être que toi aussi tu es en train de passer des moments difficiles parce qu'il y a quelqu'un qui a été maudit. Quelqu'un qui a fait quelque chose et on ne l'a pas seulement maudit lui-même, mais on a maudit lui et sa descendance. Lui, ses enfants, ses petits-enfants. Et peut-être que toi, tu es dans la lignée. Il faut que tu te lèves dans la prière, que tu puisses briser cette malédiction. Si tu ne la brises pas, elle va continuer
à se répandre de génération en génération. Tu dois te lever dans la prière, faire des déclarations positives. Cette femme-là, elle a maudit mes enfants. Elle ne connaît même pas mes enfants. Mais je rends grâce au Seigneur parce que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en jugement contre moi tombe sous le pouvoir de l'autorité du Saint-Esprit. Fais des choses qui sont bien, afin que tes enfants soient bénis, afin que ta maison soit bénie. Fais des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Attention, attention, ce que nous faisons a une répercussion sur notre descendance. Elle a maudit ma maison, elle a maudit ma famille, elle a maudit mes enfants. Mais aujourd'hui, je suis en vie. Je suis en vie car Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon souverain, il est mon Dieu. Je t'exhorte à ne pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Marche dans la vérité et partage ce message afin d'édifier quelqu'un et de sauver une vie.